Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur la chaîne de GLE Moto & More. Aujourd'hui, l'hiver est là, hein. L'hiver est là et le premier signe de fatigue sur la Triumph était arrivé. Le premier qui a lâché, c'est la batterie. La batterie, elle est naze, elle est morte, hein, irrécupérable. Je vous montre une petite vidéo du test que j'ai fait avec mon testeur de batterie de chez Topdown. Hein. Je vous mettrai les liens également en dessous. Vidéo non sponsorisée, bien sûr, parce que bon, moi j'ai eu une panne de batterie qui m'a fait un petit peu réfléchir. Et que, voilà, quitte à changer, je vais changer pour quelque chose de mieux. Ou ce que moi j'ai défini comme mieux. Et de ce fait, j'ai décidé de le changer par une batterie lithium-ion de la marque Skyreach. Pourquoi la marque Skyreach déjà? La marque Skyreach parce que eux ils font le même format, donc le format de nos batteries lambda, hein, le format de nos batteries lambda. Donc ici c'est pour un TZ, un YTZ 14S, le même format que ma batterie actuelle, hein, qui est sur la moto. Ces batteries est compatible pour moto, scooter, quad et j'en passe. Hein. Je fais une petite capture de ça. D'après Skyreach, c'est 65% plus légère que ma batterie actuelle. La preuve. 6 minutes de charge pour avoir 80% de la capacité en cas où il descend en dessous de 5 volts. À savoir, nos batteries à plomb, une fois qu'il descend en dessous de 8 ou en dessous de 12, c'est généralement pas bon signe. Et c'est difficile, très difficile de la récupérer. J'ai des chargeurs qui sont capables de faire ça. J'ai essayé avec le mien. C'est fini, il n'y a plus rien à faire. À savoir ici, batterie à plomb, ils ont une durée de vie de plus ou moins 5 ans. Tout dépend d'une batterie à une autre, d'une moto à une autre, de ce que vous branchez dessus et ainsi de suite. Mais en général, c'est 5 ans pour une batterie. Donc si votre batterie tient déjà 5 ans, ce qui est le cas du mien, hein, ça a déjà bien tenu, on va dire. Il est capable, ou il est donné plutôt pour 2000 cycles de charge et de décharge par rapport à 300 cycles pour ma batterie actuelle à plomb. Bien, je vous rapproche et on va découvrir le contenu de la boîte. Voilà, Skyreach, on le reconnaît avec leur couleur bien verte. Hein. Un petit tour de la boîte, donc ça reprend toujours la référence de votre batterie. Hop. De ce côté-là, vous avez ce que je disais à l'intro, 65% plus léger, 6 minutes de charge, hein, vous arriverez à plus de 80%, par tous les temps. Il ne faut pas avoir peur, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur les batteries lithium. Moi, j'ai utilisé déjà pendant 2 ans des batteries lithium dans les Africa Twin que j'avais. Celui de 2019 et celui de 2020. C'est la marque BS qui équipe en première monte les Africa Twin. Et ce sont des batteries au lithium-ion. Et j'ai jamais eu de soucis, que ce soit par temps froid. Le maxi que j'ai eu, c'était du -8. Bon, en Belgique, il fait pas si froid que ça ces derniers temps. Donc, -8 et la moto démarrait sans aucun problème. Et que d'ailleurs, encore une fois, les idées reçues, que comme quoi les batteries lithium-ion n'aiment pas du tout le froid, c'est vrai. Là, cette fois-ci, c'est vrai. Comme les batteries à plomb. Les batteries à plomb également. L'avantage, c'est qu'une batterie à plomb qui bug, on va dire, en partant de froid, ça sera difficile de faire ça sans l'aide d'un booster ou autre. Tandis que ici, si lui, il se met en sécurité, on va dire, ou qu'il a du mal à démarrer parce qu'il fait froid, il suffit juste d'allumer plein phare, quelques coups de démarreur,
Et une fois que les cellules seront réchauffées, ben, c'est parti mon kiki. À préciser, moi, à -8, avec la marque BS, j'ai jamais eu de soucis. Mais vraiment, pas une seule fois où j'ai eu du mal à démarrer. Donc, je vais sortir la batterie. Donc, vous voyez la taille de la batterie. Tout à l'heure, on va le comparer. Vu comme ça, elle est légèrement plus petite. Hein, plus petite que ma batterie actuelle. Je vous mets côte à côte les deux. Et ça sont les cales que Skyreach fournissent pour avoir en fait la même taille de batterie une fois celui-ci est plugué en dessous. Voilà. Vous avez ici un bouton testeur. Je ne sais pas s'il va arriver à faire le focus. Voilà, c'est ça. Donc, on appuie dessus pour voir le niveau de charge. L'eau, donc, à plat en rouge. En jaune quand il est médium. Et en bleu quand elle est pleine, donc comme maintenant, quoi. Et voilà, de ce côté-là, vous avez les infos des batteries compatibles. Donc vous avez la YTZ14S ou le YTZ12S. Donc 14S, c'est le mien. Il peut également remplacer le 12S. L'avantage chez Skyreach, je disais encore une fois, c'est le format. Eux, ils ont décidé vraiment de faire le même format que nos batteries lambda, quoi. Donc moi, c'est ce qui m'a fait choisir cette marque-là. Il peut rester 180 ou 186 jours, je ne me rappelais plus. Très bien. Non, chez moi, ça n'arrivera jamais, puisque je roule tous les jours avec ma moto, par tous les temps. Donc, je crois pas que je pourrai un jour vous prouver cette partie-là. La référence de la batterie pour tous ceux qui en veulent. 12 volts, 60 Wh, 300 ampères. Et que bien évidemment, ils vous fournissent les fixations. Hein. C'est qu'ils vont aller ici dedans pour boulon et écrou pour fixer les coches de la batterie. Coche de la moto, pardon. La petite Emmanuel, il vous précise bien qu'il faut utiliser un chargeur pour batterie lithium-ion. Donc je répète encore une fois, il faut utiliser un chargeur lithium-ion. Ne branche jamais, au grand jamais, un chargeur lambda aux batteries lithium. Parce que là, vous allez le flinguer, mais direct. Parce que même si... on va dire, pour moi, la batterie lithium présente beaucoup d'avantages. Et elle est quand même assez fragile dans le sens où il ne supporte pas les variations de tension trop importantes. Donc, si vous possédez des motos un peu plus anciennes, on va dire, avec des tensions qui ne sont pas stables, évite ces genres de batteries. Évite-les, parce que ça va vous causer des ennuis, parce que lui, aux premières variations, il ne va plus rien comprendre. Vous allez sans doute aussi trouver des batteries moins chères que ça, hein, que ces batteries-là. Il faut juste faire un petit peu attention, parce que on a toujours pour son argent, hein, on en a toujours pour son argent. Parfois, on pense avoir fait... une bonne affaire, alors qu'il n'en est rien. Parce que bon, ici, il y a une BMS dedans, une carte en fait, qui gère le charge et le décharge, donc qui régule tout ça. Si vous n'avez pas ça, dans des batteries bas de gamme, on va dire, il y a risque d'incendie. Parce qu'il va surchauffer et exploser. Vous avez déjà sans doute tous vu des vidéos sur les réseaux sociaux, des batteries qui prennent feu, que ce soit téléphone ou autre, qui sont faites qui sont à lithium, on va dire. Mais je vous rassure que ce genre de batterie, celui-ci en tout cas, est assez safe de ce côté-là. Donc que ce soit que vous que vous partez sur Skyreach ou plutôt chez BS, à vous de voir, c'est un choix qui sera propre à chacun. Le système n'est pas le même. Ici, chez Skyreach, ils fournissent ces genres de cales, hein, pour avoir le format exact de votre batterie. Hein. Chez BS, par exemple, eux, ils font des plus petites batteries. Je vous montre un petit exemple ici. Par exemple, c'est ce qui est équipé
c'est ce qui équipe d'ailleurs les Africa Twin. Et puis par après, ben, pour avoir le format un peu plus grand, il faut mettre le spacer, ils appellent ça. Ce sont des cales en mousse que vous devez rajouter avec la batterie. Bon, moi je trouve que ici c'est plus pratique pour moi. Donc, pour ça que j'étais parti sur ça. Ok, une fois tout installé, on va procéder au premier démarrage. On met le contact. Donc, une fois le contact est mis, bah, il va vous mettre un message d'erreur, c'est normal. Hein, parce que voilà, il y a ici la date 0-2000. Non, on n'y est pas. On n'est pas dans 0-2000. Donc nous, on va rentrer dans le menu. Et puis on va naviguer un petit peu. Tourner le dimanche 17 décembre. Donc 17 décembre. Monter jusqu'à 17 décembre. Hop. Et voilà, 17 décembre. Il faut arriver là. Je reviens. Et vous allez voir, une fois que j'ai quitté les menus, l'alerte élevée. On va procéder au premier démarrage. Donc je vais changer d'angle des caméras. 1, 2. Voilà. Nous voici arrivés pratiquement à la fin de cette vidéo, les temps d'une conclusion. Pour moi, le gain de poids, de 1, je passe de 3760 grammes à 979 grammes. Donc, il y a une différence de 2781 grammes entre les deux. Hein. Un peu plus d'1 kg, allez, de 2,5 kg, pardon. Indéniable. La charge, les durées de vie. 2000 cycles. 2000 cycles de charge et de décharge. Pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Avant, on avait encore l'excuse de il est trop cher ou ils étaient trop chers. Ce qui était vrai, hein, batterie lithium était plus cher que le batterie à plomb. Même aujourd'hui. Celui-ci coûte 169, donc 170 €, on va dire, par rapport aux batteries à plomb. Donc chez Triumph, par exemple, la batterie Waza que moi j'avais là, ça coûte 119 €, donc 120 balles par rapport à 170. Donc il y a une différence de 50 € entre les deux. Mais moi, pour moi, ça le vaut largement. Ça le vaut largement. Beaucoup d'idées reçues également concernant les lithium-ion. Hein. Batteries qui sont fragiles, pardon. Effectivement, si vous avez des anciennes motos, allez, des modèles un peu plus vieux, on va dire, avec des tensions qui sont instables, alors évite ces genres de batteries, parce qu'ils sont très très sensibles aux variations de tension. Mais à part ça, je vous le conseille, parce que si on pèse les pour et les contre, ah bah, les pour gagnera, du moins de mon point de vue. Voilà, lâchez-vous dans les commentaires, dans les respects de chacun, bien sûr. Et je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Ride safe!